Comme tout le monde, il m'arrive de faire des cauchemars. Mais il y en a un en particulier, un qui me hante. Je suis seul, dans le noir le plus complet. Des voix résonnent sans que je puisse y répondre. Je ne peux prononcer ne serait-ce qu'un mot. Alors mon cœur s'affole et je me réveille en ne gardant qu'un souvenir flou de mon expérience nocturne. Mais cette nuit-là, j'ai tenté. Je me suis battu dans mon rêve. Déjà t'arrivais de sortir mon poireau devant Boku no Pico. Ah bah tiens, c'est rigolo, je m'entends. Bravo, tu as vaincu ta phobie. Désormais, tu as la capacité de te faire entendre de tous. Qu'importe tes mots, tu ne resteras plus invisible et inintéressant aux yeux des autres. Alors fais-en bon usage. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, on met le béret et on ressort la baguette. Peux-tu m'expliquer pourquoi diantre tu sors ton pénis? Il va en effet être question de manga 100% français. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans leur globalité, donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer par là. Et pas de n'importe quel manga. Non, là on tape dans le haut de gamme. Car si la France est connue pour produire de la qualité, qu'il s'agisse de vêtements ou de nourriture, le manga n'échappe pas à la règle. On va donc parler de deux grands piliers français retranscrivant les codes japonais avec habileté. Dreamland est un des premiers mangas cocoriquesques paru dans le défunt magazine Shonen Collection qui appartenait alors à Pika Édition. La série est pour l'instant composée de 14 volumes confectionnés sous la plume de Renaud Lemaire et on a droit à environ un tome tous les 5 mois. Ce qui est tout à fait honorable en vue du mode de fonctionnement français. Le travail d'édition est tout à fait irréprochable et vous pourrez profiter d'une qualité de papier bien supérieure à celle d'un Fairy Tail. Et pour ce qui est du manga en lui-même, l'histoire prend place dans le Montpellier de nos jours, ou plutôt de 2006, puisque le premier tome est sorti cette année-là. Mais ça revient au même. Donc du coup, je vais continuer. On suit Terence, un lycéen de 18 ans, son quotidien, ses soucis et ses questionnements d'adolescent normal. Et même si Dreamland est surtout connu pour son monde des rêves loufoque et déjanté, ce côté réaliste est vachement important et permet vraiment au lecteur de s'identifier et de peut-être décomplexer sur certains points. Le quotidien et le langage du personnage sont parfaitement maîtrisés. On retrouve ses études, les discours pompeux de certains profs sur le bac, et ses soirées. Ça change de tous ces trucs prenant les jeunes pour des êtres à part, boutonneux et au discours incompréhensible, se voulant justement et maladroitement compréhensif. Oh bah tu m'excuser de toi, c'est quoi les bails frais? Et pour ce qui est de la fiction, bah c'est tout autant frais et irréprochable. Pour les deux endormis du fond qui ne connaîtraient pas le pitch, bah justement, ça va vous plaire. Les tomes sont composés d'un parallèle entre vie réelle et monde des rêves. Chaque rêveur, comme vous et moi, une fois son cauchemar et sa phobie vaincue, se change en voyageur. C'est-à-dire qu'il prend conscience de la réalité de ses rêves, qu'il peut y voyager librement et que son ancienne peur devient sa force. Par exemple, en surpassant sa pyrophobie, Terence arrive à contrôler les flammes. Assez classe. Du coup, je me demande ce qu'il advient de quelqu'un atteint de la phobie scolaire. En plus d'avoir une phobie on ne peut plus problématique, ils ont droit à un pouvoir sans doute bien pourri. Oh les pauvres. Parce que du coup, niveau super pouvoir, bah c'est hyper original et il y en a même un qui matérialise des balançoires. Non mais du coup, ceux qui ont l'anxiété scolaire, tentez quand même votre chance, ça pourra pas être pire. Bon, maintenant qu'on a résumé le tiers du génie du concept, vous pouvez vous rendormir les gars. Faites de beaux rêves. On a donc un bon manga typé shonen, sans vraiment l'être selon Renaud et ce qu'il prévoit pour la suite. Frais, parfaitement adapté à son lectorat et ingénieux sur de nombreuses facettes. Ce qui n'a pas empêché à l'auteur de s'en prendre plein la goule dès la sortie de son premier volume. Les critiques lui ont tout d'abord reproché le fait de faire du format étranger. Bon, maintenant, avec les mangas et comics français, elles ne peuvent que se taire. Ce qui est préférable, puisque de base, les propos étaient totalement affondés. Après avoir lu le tome et s'être aperçu que c'était quand même un bon truc, le dessin a alors été pris pour cible. Bon, là-dessus, c'est pas totalement justifié, c'est vrai que le premier volume n'était parfois pas très convaincant à ce niveau-là. Mais bon, non seulement la réédition des 3 premiers tomes rend le tout plus agréable à la pupille, mais il faut le dire, Renaud et ses deux acolytes, Romain et Salim, gèrent carrément. Après, on adhère ou pas à la patte franco-belge, mais ce n'est plus qu'une question de goût. Et il en est de même pour l'humour. Ok, il est parfois gras et vulgaire, mais ça concorde avec le contexte, et c'est bien dosé. Bon, de base, j'accroche pas forcément à ce type de blague grassouillette, mais là, ça passe. Bien évidemment, vous êtes en droit de ne pas du tout l'apprécier, mais de là à le citer pour défaut et s'en indigner... Ben non. Il va peut-être falloir se décoincer un peu les fessettes, quoi. En fait, le seul point qui m'a un peu gêné, et encore gêné c'est beaucoup dire, c'est que ça s'enchaîne parfois un peu mal. Pas pour les combats et l'action en général, là tout est fluide et top. Non, pour vous donner un exemple, j'ai trouvé le déclic de Terence en voyant la jeune fille en fauteuil roulant du premier tome un peu trop rapide et maladroit. Mais comme je l'ai dit, c'est dans le tome 1, ce genre de petit bidule de titilleur disparaît très rapidement. Donc en fait, bah j'ai pas grand chose à reprocher à Dreamland. Avec de base un fort a priori pas très positif en ayant lu les scans des 2 premiers chapitres, je me
me suis retrouvé avec un manga pertinent et ingénieux, réaliste et déjanté, et surtout inédit et adapté au petit français que je suis. Il reste destiné à un public assez mature, comme le précise la jaquette tout de même un peu exagérée du tome 8, ce qui rend une adaptation en animé impossible, du moins pour le moment. Et non, je ferai pas de tacle gratuit envers la télé. Non, 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 non. Enfin quand même, Dreamland quoi, vous pourriez faire un effort. Le Dreamland Shop saura tout de même ravir les amateurs avides de produits dérivés, avec des t-shirts, des posters, des mugs et des figurines de haute qualité. Bref, je ne peux que vous le recommander. Si vous n'accrochez pas au dessin ou à l'humour, bah tant pis, mais pour les autres, vous ne pouvez être qu'heureux. Et puis c'est plus facile à faire dédicacer qu'un tome de Dragon Ball. Maintenant, on va se pencher sur une françaiserie bien plus proche de son support d'origine, qu'il s'agisse de la forme ou du fond. Radiant est donc un shonen de Tony Valente, qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai, puisqu'il est aussi l'auteur d'Anatori, une série en 3 tomes publiée par Soleil Manga en 2008 et dont la parution a été stoppée brusquement. Et c'est bétanouille, parce qu'apparemment ces 3 volumes sont clairement sympatoches. Mais bon, j'ai pas lu, donc on va revenir sur Radiant. Comportant le même nombre de volumes et édité chez Ankama depuis 2013, il ne risque quant à lui pas de s'arrêter de sitôt. Et heureusement d'ailleurs, parce que Flinjou c'est bien. On suit les périples de Seth, un jeune garçon étourdi étant qualifié d'infecté depuis sa survie au contact d'un Némésis. En gros, un Némésis, c'est un gros bidule noir qui tombe du ciel et qui tue méchamment les monsieur dames qui vivent tranquillement sur leur îlot. Ouais, dit comme ça a l'air perché, mais c'est justement cet univers pas banal et le fait que personne ne comprenne d'où viennent ces Némésis qui font la richesse et l'originalité de l'œuvre. Parce que sinon, on suivra les aventures de notre apprenti sorcier, ayant pour ambition de montrer sa valeur auprès des autres hommes et de leur enlever cette idée reçue qu'ils ont désinfecté. Là-dessus, c'est pas vraiment original, mais c'est bien construit, donc ça passe. Pour le dessin, notre Tony National a parfaitement assimilé les plus beaux traits des shonen japonais. C'est joli, les personnages se démarquent les uns des autres, l'action est fluide, les décors flattent aussi la rétine, et Flinjou, les couleurs. Les quelques pages couleurs présentes en début de tome, les couvertures et les illustrations inédites vous en mettront tout simplement plein la figure. Bref, les jaquettes ne mentent pas sur la beauté visuelle qui vous accompagnera tout au long de votre lecture. Bravo Tony, bravo. Alors oui, rivaliser avec les plus grands titres japonais, c'est fort, mais se démarquer, c'est encore mieux. Et c'est par ces dialogues que Radiant m'a prouvé ce détachement. C'est drôle. Il m'arrive rarement, mais alors très rarement, de rire devant une lecture. Et pourtant, devant la cascade de jeux de mots, de dialogues loufoques et des traits de caractère des différents personnages poussés à l'extrême, ben j'ai pratiquement fait que ça tout au long des 3 tomes. Suite à une discussion que j'ai pu entretenir avec l'auteur, j'ai un peu mal au bras. Et puis à l'autre aussi d'ailleurs. Oh là là. Ce dernier m'a expliqué que pour vérifier l'efficacité de ses gags, il faisait lire les dialogues à sa femme. Si elle riait c'était bon, et sinon, bah c'était pas bon. Ça se tient. Et ben avec ça, elle devait les tenir ces 5 minutes de rire par jour. Contrairement à ce que reprochent certains Dreamland, pour le coup tout est dans la subtilité et le décalage savoureux entre contexte et propos tenus. On pourrait alors craindre que cette avalanche d'humour entache le déroulement sérieux du manga. Mais que nenni. Elle en fait une lecture légère, dramatique, sérieuse et triste quand elle se doit de l'être, mais toujours avec cette fraîcheur remplie d'humour délicat. Mieux qu'un parfum, Radiant, 7,95 € à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et l'histoire de notre jeune cornu n'est pas prête de s'arrêter puisque le tome 3 annonce le début de la véritable intrigue et Tony a affirmé qu'il lui restait encore pas mal de tomes avant d'en venir à bout. Et oui Tony, je te connais par cœur. Ouais non en fait c'était nul. Et là en ce qui concerne une adaptation animée, bah c'est pas impossible. Bah ouais, c'est de l'Ankama, c'est facilement adaptable pour les plus petits et ça se vend bien. Alors pourquoi pas? Et une boutique en ligne pour satisfaire les fans avides de goodies pourrait-elle aussi ouvrir ses portes? Une figurine du petit morveux serait tellement sexy. En bref, d'un côté on a un manga au concept irréprochable et s'adaptant à merveille à son lectorat. D'ailleurs, vos yeux avisés pourront remarquer des Luffy et Sangoku gambadant ici et là sur les pavés de Delirium City. Et on a même droit à une critique construite de Savane sur Dragon Ball Evolution. Bon, ça tire une case, à vous de voir si c'était l'ironie. Et de l'autre côté, une œuvre pour le moment moins développée, mais rivalisant avec les titres japonais populaires tout en gardant le moindre de leur code. Et qui est drôle. Je mettrai donc un 17 à l'un et un 15 à l'autre. Les deux sont excellents dans leur registre, et bien que très différents, ils proposent au public français un contenu leur étant plus approprié. Et c'est pour moi l'aspect qui fait dominer Dreamland. Dédramatiser les tracas quotidiens des adolescents, les faire rire, délirer, leur faire comprendre que l'auteur lui-même était dans leur situation, mais aussi leur parler de thèmes plus graves, avec des traumatismes liés au mal-être et moquerie, c'est ça qui fait toute la puissance de Dreamland. Là où certains verront une lecture pour jeunes attardés prépubères, on y retrouve une œuvre profonde, traitant de problèmes sociaux avec une légèreté inégalable, et dévoilant son véritable potentiel à partir du tome 5. Et oui, j'aime faire des belles phrases bien longues à dire et que je dois répéter une 50aine de fois avant d'avoir la bonne prise. Et c'est pourquoi, même s'il n'a pas toutes ses intentions, je ne peux pas mettre Radiant sur ce même piédestal. Quoi qu'il en soit, ce sont deux mangas que je vous recommande fortement d'acheter. Et sans avoir ce sentiment de devoir patrimonial et de devoir
soutenir les petits mangaka français bien de chez nous. Non, achetez-les, lisez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire d'excellents mangas qui ne feront aucunement tâche à côté de vos Naruto et One Piece. Ou 20th Century Boy et Zetman, pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous adhériez ou non à ces deux séries. N'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ou à la partager si tel est le cas. Sur ce, ciao. Oh, punaise. Moi, en train de faire des critiques constructives. Oh, le cauchemar de fou.